Une grande entreprise d'IA a posé cette question à des chrétiens. Leur machine pourrait-elle être un enfant de Dieu? Si cette seule question ne vous arrête pas net, écoutez bien ce que dit l'Apocalypse sur l'image qui parle. Un chrétien sur 3 fait aujourd'hui plus confiance à l'IA qu'à son propre pasteur. Pourquoi? Parce que la machine nous dit ce qu'on veut entendre, et Dieu ce dont on a besoin. Voici pourquoi c'est plus dangereux que vous ne le pensez. Donc, les hommes qui ont construit l'IA refusent de la laisser approcher leurs propres enfants. La vraie question n'est pas si l'IA est puissante, mais si elle est en train de prendre la place qui revient à Dieu seul. L'intelligence artificielle peut-elle être rachetée? Ou est-ce un signal dangereux de la fin des temps? Pouvez-vous croire que nous ayons cette conversation et qu'une telle question puisse être posée, celle de savoir si Claude, l'outil d'intelligence artificielle d'une entreprise comme Anthropic, pourrait être qualifié d'enfant de Dieu? D'un point de vue théologique, la réponse me semble assez claire. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe actuellement. Anthropic, l'une des principales entreprises d'intelligence artificielle, sinon la principale, vient de tenir un sommet avec plus d'une douzaine de dirigeants chrétiens pour aider à élaborer des garde-fous moraux pour sa technologie. Nous regardons donc un monde où l'on rassemble des penseurs chrétiens pour voir quel rôle joue l'IA. Maintenant, techniquement, je suis vieux, mais je ne suis pas encore un dinosaure. Nous utilisons tous l'intelligence artificielle, et nous l'utilisons depuis longtemps, si l'on y réfléchit bien. Lorsque vous téléchargez un programme biblique, qu'il s'agisse de logos, d'accordance ou autre, c'est une forme d'IA, car c'est une recherche rapide. Vous découvrez le sens grec ou hébreu, la syntaxe, la structure des phrases, le tout pour aider votre sermon à être exact et précis. Ce qui se passe cependant, c'est que la tentation est de devenir paresseux dans ce mode. J'ai entendu certains pasteurs, et j'ai horreur de le dire, j'ai entendu certains pasteurs dire qu'ils tiraient leur plan de l'IA, qu'ils tiraient leur sermon de l'IA, et je dois vous dire que cela me trouble personnellement. Comme tout outil que vous avez dans votre boîte à outils ou votre garage, c'est bon pour une certaine chose. Mais s'appuyer sur cela et en dépendre au détriment de la présence du Saint-Esprit et de la vie organique du croyant avec Dieu, je pense que nous allons être, et que nous le sommes déjà, confrontés à des problèmes assez menaçants concernant l'endroit où l'IA prend la place d'une relation personnelle avec le Christ. J'ai dit en chair, il y a quelques années, que l'humanité court le risque d'être dépassée par l'intelligence artificielle. Et mon point de vue n'a fait que se renforcer. La raison en est, c'est triste à dire, qu'il y a une dépendance du chrétien à l'égard de ces choses qui sont facilement disponibles à portée de main. Et voici la chose la plus tentante de toutes. C'est rapide, réfléchissez-y. Je plaisante, je taquine, mais il y a une application qui sort et il y a ces opportunités où vous pouvez payer des frais, souscrire à un abonnement mensuel pour parler à Jésus et obtenir des réponses à vos questions. Alors pourquoi prier quand on peut simplement demander à cette application? Les gens pourraient dire « Jack, tu es ridicule ». Pour nous, c'est peut-être ridicule, mais si quelqu'un de simplement curieux essaie, je pense qu'Ève était curieuse quand elle a commencé à parler au serpent. Et cela ne s'est pas bien terminé. L'essentiel est le suivant. L'Église d'aujourd'hui souffre, et le chrétien souffre aujourd'hui, parce que nous ne nous attendons pas à Dieu. J'ai peur que notre manque de discernement nous mène sur un chemin de séduction absolue. Jésus a dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Or, en logique, s'il était possible signifie que c'est impossible. Le point est que beaucoup de gens vont être séduits, et je pense que l'IA est le fer de lance de tout cela. Il existe désormais des outils qui reproduisent en quelque sorte une figure de Jésus, comme si vous pouviez avoir de réelles conversations avec Jésus grâce à l'intelligence artificielle. Cela devrait être alarmant pour tout chrétien, rien qu'à première vue. Pourquoi un tel outil est-il réellement dangereux, surtout s'il remplace une relation avec le Seigneur? Hypothétiquement, mais peut-être pas, prenez un enfant de 13 ans. Ils grandissent, ils pensent à l'autorité. À qui est responsable de leur vie? Peut-être ont-ils grandi dans un cadre d'église, et pourtant, parallèlement à leur expérience à l'église, il y a eu leur expérience des réseaux sociaux. Ils ont donc été habitués à vivre dans ce dualisme.
Je suis censé parler à Dieu, mais je passe tout ce temps dans le domaine des réseaux sociaux. Ils vont grandir en tandem avec cela, et ils vont prendre une décision. Et tragiquement, je pense que le conditionnement va l'emporter. Je pense que l'IA est beaucoup plus efficace pour nous conditionner à nous appuyer sur elle ou à nous tourner vers elle que ne l'est l'efficacité de la pensée chrétienne, de la foi en la Bible, de l'obéissance à la Bible, ou peut-être de leurs responsables de jeunesse qui diraient de tout débrancher, de s'éloigner de tout et de consulter Dieu. Le conditionnement, comme en toute chose, qu'il s'agisse de soulever des poids, d'un régime ou de nos disciplines spirituelles. Le conditionnement dans n'importe quelle direction sera la voie que nous suivrons. Et donc, je suis très inquiet à ce sujet. Je dis parfois en plaisantant que ce ne serait pas une mauvaise idée si une bombe à impulsion électromagnétique explosait parce que nous serions tous obligés de lire un livre. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir réellement des livres le jour où nous n'aurons plus l'intelligence artificielle ou l'appareil vers lequel nous tourner. Pourrons-nous réellement prendre la Bible et la lire, savoir comment la lire et où aller avec elle? Donc, le retour à la Bible, c'est le mot que je dirais. Depuis littéralement le Jardin d'Éden, les êtres humains ont été attirés de manière pécheresse vers l'idolâtrie de la connaissance, d'une connaissance toujours plus profonde. Je vois l'IA comme une sorte de contrefaçon du fait d'aller réellement vers le Seigneur en disant « Écoute, je ne sais pas comment gérer ça, Dieu. Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour m'aider à discerner ce que je dois faire. » Nous contournons Dieu et nous allons directement vers l'IA. Réfléchissez aux technologies qui ont vu le jour depuis le début des temps lui-même et à l'usage qu'on en fait. La technologie de la monnaie, par exemple, l'argent, il peut être utilisé pour le bien, il peut être utilisé pour le mal. L'IA, si vous avez des entrepreneurs sur un chantier de construction qui regardent la pente de 10 acres de terrain et déterminent dans quel sens le drainage doit aller, l'IA est d'une grande aide. C'est génial. Si vous utilisez l'IA pour aider à développer le lancement lunaire d'Artemis 2 et comment les faire revenir, c'est merveilleux. Mais au moment où nous faisons ce qu'Ève a fait dans le jardin, cela devient personnel. Quand elle vit qu'il était bon, qu'il rendrait sage, qu'il serait bon pour la vie, le goût et l'expérience, c'est ce que je veux. Ça tourne mal. Satan prendra toujours ce qui est créé et il le déviera pour le mal. Je pense que nous nous dirigeons vers un temps comme celui de Noé. Nous nous dirigeons vers une époque, et peut-être y sommes-nous déjà, où la technologie nous permettra de parler une langue unifiée et où ce que l'homme imaginera de faire, l'homme pourra le faire. Mais nous connaissons la Bible. Cela ne se termine pas bien. Nous devons donc être très sages. Il faudra la sagesse de Salomon pour discerner ce qui est bon et mauvais, et comment utiliser ce qui est devant nous. L'IA rend de plus en plus difficile la distinction entre la vérité et la fiction à notre époque. Est-il possible que ce genre de technologie puisse finalement jouer un rôle dans la séduction de la fin des temps? Le genre de séduction contre lequel Jésus a mis en garde, même dans Matthieu 24? Oh, absolument, absolument. Laissez-moi être audacieux et prouver cette affirmation. Quand nous avançons au-delà des évangiles et que nous allons dans le livre de l'Apocalypse, que savons-nous? Nous savons ceci, qu'il y aura l'Antéchrist. Il sera investi du pouvoir par Satan lui-même. Il aura le faux prophète qui sera son acolyte religieux, capable, nous dit la Bible, de faire descendre le feu du ciel et toutes sortes de manifestations de ce genre. Un peu comme au temps de Moïse, avec les faux prophètes et enseignants de Pharaon, qui étaient de même capables de transformer un bâton en serpent comme Moïse. Mais voici quelque chose d'intéressant. Ce même faux prophète fabriquera l'image de la bête. C'est une sorte de chose mécanique, c'est une statue. Elle est capable de discerner qui a la marque de la bête et qui ne l'a pas. La Bible dit qu'il semblera qu'un souffle y soit placé pour qu'elle puisse à la fois parler et paraître vivante. Mais c'est une image. Et n'est-il pas remarquable que l'apôtre Paul ait averti les Corinthiens? Ne vous approchez pas des idoles et des images, car en priant ces choses et en ayant ces idoles, vous pouvez par inadvertance prier des démons. Alors, écoutez bien ceci. Et s'il y avait ce type de robot mécanique de type Tesla ou IA, je ne suis pas loin de Los Angeles en ce moment, et au musée Petersen, Tesla a une section avec ses incroyables robots d'environ 7 pieds de haut,
ils sont tellement intimidants. Et si l'un d'eux était tellement animé par l'IA qu'il soit si séduisant et presque hypnotisant? Et si un démon devait posséder une statue, comme Paul l'a averti il y a 2000 ans à l'Église du 1er siècle? Et si cela devait arriver dans le futur? Et si l'image de la bête était en fait l'accouplement d'un esprit démoniaque qui possède une statue, une image, une technologie? Parce que nous savons qu'elle est capable de regarder et de discerner qui a le 666 et qui ne l'a pas. Waouh! La technologie ne va pas reculer sur ce point. Regardez où en était l'IA il y a 3 ans, il y a 3 mois, par rapport à aujourd'hui. Je pense que cela va simplement s'accélérer à partir de maintenant. Cela avance à une vitesse alarmante. Même les gens au sein de ces entreprises technologiques admettent volontiers que l'IA se dirige vers une direction dangereuse, ou qu'elle pourrait, entre de mauvaises mains, être maniée pour des choses vraiment terribles. Comment, en tant que chrétiens, devrions-nous interagir avec cela? Je sais qu'il y en aura qui écouteront cette conversation et qui diront « Eh bien, avec Jack disant ceci et les dirigeants de l'IA disant cela, je ne pense pas que je devrais toucher à ce truc du tout. » Or, voici une chose intéressante, et je suis désolé pour mes auditeurs, car je ne peux pas dire qui m'a dit cela. Mais disons simplement que je parlais à quelqu'un qui est dans ce monde-là, et qui m'a dit que de Jeff Bezos d'Amazon à Elon Musk, en passant par Zuckerberg et tous ces autres, ils peuvent être concurrents. Mais il y a une chose qu'ils ont en commun. Ils ont tous dit « Je ne laisse pas mes enfants s'approcher de ça ». Ils ne laissent pas leurs enfants s'approcher de ces trucs. Cela dit, waouh, que faisons-nous? Premièrement, je vais dire quelque chose qui relève d'un savoir-faire, d'un art, d'une discipline que nous avons perdue dans l'ensemble en tant que nation ou monde. Cela va demander une éducation parentale supplémentaire. Cela va demander un véritable amour biblique. Pas que vous essayiez d'être l'ami de vos enfants, mais que vous soyez le leader, le parent, le héros de vos enfants, où vous leur dites « Nous n'allons pas commencer ces choses ». Je sais qu'à côté, le petit Johnny a un de ces trucs. Nous n'allons pas le faire. Voici la raison. Il viendra un jour où il sera temps d'exercer cette discipline. Mais pour l'instant, nous allons réellement apprendre à tenir un livre, à tourner les pages, et nous allons apprendre comme tous les grands avant nous ont appris, par les livres. Et le plus grand livre de tous, qu'il soit artificiel, qu'il soit sur un appareil ou non, c'est la Bible. C'est donc ce que nous allons faire, les enfants. C'est un foyer chrétien. Nous allons commencer par là. Et nous sommes un foyer chrétien intelligent. Nous ne sommes pas des chrétiens néandertaliens traînant les pieds. Nous allons être à la pointe de ce que nous devons savoir. Il y a un temps pour utiliser la technologie. Mais d'abord, nous allons instiller en vous la sagesse. Parce que toute la connaissance au bout de nos doigts n'est pas la sagesse. La sagesse est le bon usage de la connaissance. Et à l'heure actuelle, nous avons des enfants qui sont emportés. Ils sont volés par des applications, par des forums de discussion et par une IA qui les prépare à l'enlèvement ou au trafic sexuel. Et c'est juste terrifiant. C'est pourquoi, en tant que parents, nous devons intervenir. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons intervenir et courir le risque qu'on se moque de nous pour nous conduire avec sagesse. La sagesse doit être la réponse à la connaissance. Je regardais un sondage publié plus tôt cette année qui disait qu'environ un tiers des chrétiens américains, des personnes qui sont déjà croyantes, affirment que les conseils spirituels provenant de l'intelligence artificielle sont tout aussi bons que les conseils qu'ils recevraient de leur pasteur. Et je pense qu'une grande partie de cela est liée au fait que nous ne sommes pas patients, que nous ne sommes pas prêts à attendre le Seigneur, à attendre la sagesse d'un conseil. Ce que je viens de dire est le prérequis, le précurseur de la séduction. Réfléchissez-y. Tout d'abord, j'espère que votre pasteur est un vrai chrétien, qu'il connaît la parole de Dieu et qu'il exalte le Seigneur Jésus-Christ, car le Saint-Esprit parlera à travers votre pasteur ou vos parents, ou vous parlera directement, mon ami. Il n'y a pas de substitut à la sagesse de Dieu et au ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, regardez bien ceci. Si vous pensez « J'aime davantage les conseils que je reçois de l'IA que ceux de mon pasteur », vous savez ce que vous dites? Vous dites « Mon pasteur ne me dit pas ce que je veux entendre. L'IA me dit ce que je veux entendre. »
car si vous cherchez conseil, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez. C'est le principe même de la recherche de conseil. Vous ne savez pas quelque chose, alors vous allez consulter ceux qui sont plus sages que vous. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous demandez à l'IA et qu'elle vous répond « Fais ce qui est dans ton cœur, à quoi as-tu le plus pensé ?» Fais ça. Après tout, Dieu veut que tu sois heureux. Qui ne va pas s'inscrire pour ça? Tout le monde va dire « C'est ce que je voulais entendre ». Mais si votre pasteur dit « Tu dois te renoncer toi-même, te charger de ta croix et suivre Jésus, et voici à quoi cela ressemble. Arrête de regarder de la pornographie, repens-toi, et tu dois occuper tes mains avec un ministère chrétien. Va découvrir comment tu peux être utile dans ton groupe de jeunes ou dans ton église. Distribue peut-être des dépliants ou accueille les gens le dimanche matin. Implique-toi. S'ils entendent cela, ils ne vont pas se sentir bien. Et ils vont en conclure que cela ne doit pas venir de Dieu. Ce que l'IA me dit est beaucoup plus agréable. Je préfère ça à la place. Nous commençons à nous préparer à être ces personnes dont la Bible nous a avertis, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce que l'IA va me dire ce que je veux, en fonction de mes propres yeux. C'est un conseil sain et important pour tout le monde, moi y compris. Je suis tout autant tenté de me tourner vers l'IA quand je veux entendre ce que j'ai envie d'entendre, ce qui me chatouillera les oreilles, plutôt que d'entendre ce que j'ai besoin d'entendre. J'ai publié récemment un recueil de méditation intitulé « En attendant son retour », qui appelle les croyants à vivre dans un état de préparation pour son retour. Alors, à quoi ressemble pour les croyants le fait d'anticiper ce jour-là? Jésus a dit, et ce recueil de méditation de 40 jours porte sur ce que Jésus a dit. Chaque jour porte sur ce que Jésus dit, ce que les Écritures disent sur le fait que nous soyons prêts. On nous a dit d'être prêts. Je vais vous suggérer qu'il est plus difficile de rester prêt chaque jour, ce qui signifie que je pourrais rencontrer Jésus à tout moment, soit par le retour du Seigneur, soit par notre mort soudaine, ou quoi que ce soit d'autre. Vivre dans la réalité que l'éternité est juste de l'autre côté de mon prochain souffle. Vivre ainsi, c'est une vie qui n'est pas terrifiante. Elle est pleine d'espérance. Elle est passionnante. Et aussi, comme le dit un Jean concernant le retour du Christ, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » C'est-à-dire que nous nous disciplinons pour avoir une relation personnelle avec Jésus à chaque instant, et qu'en marchant dans la lumière, en marchant selon l'Esprit, ce qui est la même chose, nous sommes prêts à le rencontrer. Il n'y a pas de substitut à cela. L'IA ne peut pas faire ça. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Dieu merci, nous avons un sauveur personnel. Cela signifie qu'il veut interagir personnellement dans votre vie. Pas une intelligence artificielle, mais une intelligence réelle avec le Dieu vivant. C'est donc la porte qu'il nous ouvre et que nous devons franchir chaque jour. Et cette dévotion porte là-dessus. Je pense que la personnalité de mes écrits et des autres livres qui sont sortis est de vous préparer à faire des disciples, à ce que vous ayez hâte de servir le Seigneur, à être toujours prêt. N'est-ce pas, en rachetant le temps et en prenant en considération que nous devons nous occuper des affaires de notre Père? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous.
Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.